laisse rebondir. Si je suis loin, il faut que je fasse un petit geste. Et ce petit geste, c'est ça. Tous les gestes secs, c'est ce qui empêche de faire un contre-amorti efficace. Le deuxième contenu le plus important pour le jeu au filet, c'est l'orientation du tamis. Plus je suis près du filet, plus je vais avoir mon tamis orienté vers le plafond. Plus je suis loin, plus je vais l'orienter vers l'adversaire. Pour le jeu en zone avant, deux éléments, je vais amener un troisième prioritaire. Le premier, on est très relâché et on laisse rebondir. Le deuxième, avec un tamis orienté vers le plafond. Le troisième et dernier élément, c'est la jambe. C'est toujours la jambe côté raquette qui va faire la fente, en soit sur le coup droit ou sur le revers. C'est toujours cette jambe-là. Ce qui me semble le plus important, c'est une prise relâchée et une accélération de la tête de la raquette. Avec les élèves, ce que j'appelle les concours de bruit. C'est-à-dire on est comme ça. Si je ne fais pas ce bruit-là, je ne peux pas frapper fort. C'est, en termes de repère auditif pour le gamin, le bruit qu'ils font quand ils poussent, c'est ça. Quand ils frappent, c'est ça. Et j'ai fait exprès de faire un très très court. Donc par rapport à ça, c'est prise très relâchée, et c'est ça qui va me permettre de laisser partir la raquette. Après, bien entendu, pour frapper plus fort en dégagement, ça va être l'envoi du coude vers l'arrière avec le décalage de la jambe. Le décalage de la jambe est aussi important que le coude. Si je veux frapper fort, il faut que j'ai ma jambe décalée pour pouvoir libérer mon épaule. Si je suis de face ou si je suis à l'angle, je ne vais pas libérer mon épaule et je vais bloquer. Quand vous mettez debout tout à l'heure, essayez de frapper un volant en ayant la jambe droite devant, vous allez sentir à quel point ça vous tire ici. Le décalage de la jambe arrière va permettre de décaler. Quelle est la décalation? Alors, ça dépend du niveau des élèves. Sur la prise de raquette, le seul élément qui me semble rédhibitoire, c'est le doigt derrière. C'est vrai qu'on rencontre assez caractéristique chez les débutants, c'est le doigt derrière. La prise de raquette marteau, pour moi, c'est pas un problème au niveau scolaire. Il y a un joueur qui était dans les 10 meilleurs mondiaux qui avait une prise marteau. Marteau, c'est ça. Comme ça. Moi, je fais ça, je vois à l'avenir. Je suis de face et je frappe comme ça. La prise classique, c'est je mets ma raquette dans l'axe, je mets ma main, je descends et je serre. Et c'est par l'ouverture de l'avant-bras que je vais pouvoir frapper. Ça serait l'idéal. Ça, ce serait l'idéal. La prise marteau, en niveau scolaire, c'est pas un élément qui va bloquer l'apprentissage, si ce n'est peut-être pour des élèves d'AS et pour aller vers le. Par contre, le doigt, c'est effectivement un problème. L'idée, ça part d'un constat professionnel. Les gamins, ils confondent résultat du match et apprentissage. C'est-à-dire, j'ai gagné, je suis le meilleur du monde, j'ai perdu, je suis nul. On peut très bien perdre et avoir appris. Le principe des sports de raquette, notamment le badminton, c'est qu'il y a toujours un gagnant ou un perdant. Pour autant, on peut avoir appris et perdre. Donc ça m'a toujours bien obnubilé. Et donc je vais vous proposer une situation pour essayer de gagner ou perdre avec la manière. Donc gagner avec la manière, c'est essayer de gagner en essayant de satisfaire un objectif que je vais vous présenter. Et perdre, c'est essayer de gagner, mais ne pas y arriver, tout en témoignant de l'apprentissage. Donc, la petite fiche, vous avez vu, il y a un recto et un verso. Le début, le numéro de la poule, puisque c'est des poules de niveau avec les élèves. En dessous, joueur 1, joueur 2, joueur 3 et éventuellement joueur 4, les prénoms. Ici, très classique. Donc par rapport à ça, après on passe derrière, là où c'est colorié. Chaque match, il est indiqué qui joue contre qui et qui arbitre par rapport au numéro. Donc une fiche se lit comme ça. C'est-à-dire le match numéro 1, ça va être le premier joueur, le score du premier joueur et le score du deuxième joueur. Donc pour remplir les points et pour compter les points, comment ça va se passer? Donc c'est l'arbitre
qui va comptabiliser où sont marqués les points. Donc sont tracés sur le terrain, comme on l'avait fait ce matin, on prend les mêmes, une zone avant et une zone arrière. Et l'arbitre, il va devoir identifier le joueur lorsqu'il marque un point. Est-ce qu'il marque un point en zone centrale ou est-ce qu'il marque un point en zone dangereuse, c'est-à-dire avant ou arrière. Quand je dis marquer un point, ce dont on a un petit peu discuté ce matin, c'est point direct ou point sur faute. Donc si par exemple, l'adversaire m'envoie un volant dans la zone avant, je fais un contre-amorti, je le mets dans le filet, point pour l'adversaire, en zone dangereuse. Donc là, on va faire la fiche d'un point de vue interactif. Ici, donc, vous avez zone centrale, le comptage des points, zone centrale, zone dangereuse. On va prendre des cas classiques, les joueurs jouent, on envoie un volant en zone centrale, le joueur frappe, il ne touche pas le volant, ça tombe dans la zone centrale. Point pour l'adversaire, 1 à 0. Donc point en zone centrale. On continue à jouer, c'est toujours le même pour la démonstration qui va marquer les points. L'adversaire envoie un volant dans la zone centrale, je frappe dans la zone centrale, je l'envoie dehors. Point pour l'adversaire, en zone centrale. Pourquoi? Parce qu'au moment où j'ai fait la faute, je l'ai frappé en zone centrale. On est en train, donc il y a 2, 0, puisque sur la deuxième fiche, pour l'instant, l'autre n'a rien marqué. On continue à jouer, l'adversaire m'envoie un volant dans la zone avant, je ne le touche pas, il tombe dans la zone avant. Point pour l'adversaire en zone dangereuse, puisque c'est en zone avant. Ici au début. Vous allez voir pourquoi je ne le prends pas à 3. Donc là, le score, c'est 3, 0. On continue à jouer, l'adversaire m'envoie un volant au fond du terrain, je fais un dégagement, je le mets dehors. Point pour l'adversaire, en zone dangereuse, 4, 0. Et ainsi de suite. Premier arrivé à 15, et il n'y a pas de point d'écart. C'est premier à 15. Donc c'est pas 15 au maximum de ce que vous pouvez voir sur la fiche, c'est 15 sur l'addition des deux lignes. Le score du match, il sera dépendant du coloriage, des zones rouges et des zones vertes. Alors c'est quoi? Là on repasse derrière pour avoir la petite légende, le petit barème. Si j'ai une victoire et je suis entré dans la zone verte, entrer dans la zone verte ça veut dire quoi? C'est avoir suffisamment de croix où les croix vont pénétrer dans la zone qui a chemin. Si je gagne en entrant dans la zone verte, j'ai gagné avec la manière. Pourquoi? Parce que j'ai gagné et en plus j'ai satisfait à ce qu'on travaille avec le prof, c'est-à-dire viser les zones dangereuses. Donc j'ai 4 points. Si je gagne, mais je ne suis pas entré dans la zone verte, je suis entré dans la zone rouge, c'est moins bien. Mais j'ai quand même 3 points, parce que j'ai gagné les échecs. Troisième cas de la légende du score, si j'ai perdu le match, mais je suis entré dans la zone verte, quand même, j'ai quand même 2 points. Parce que j'ai perdu, mais avec la manière. Par rapport à ce qu'on apprend, j'ai quand même démontré que c'était efficace. Quatrième dernier élément de score, si j'ai perdu et que je suis entré dans aucune zone, mais que j'ai marqué quand même à la fin, par exemple, 4 points en zone dangereuse et 2 points en zone centrale, j'ai quand même 1 point, parce que j'ai marqué plus de points en zone dangereuse qu'en zone centrale. J'ai quand même 1 point. Et dans tous les autres cas, c'est 0. Le premier, c'est que même si on a perdu avec la manière, on aura quand même moins de points que celui qui a gagné sans la manière. Pourquoi? En badminton et en activité d'opposition, il faut gagner. Donc même si je gagne en n'ayant pas témoigné de mon atteinte des zones dangereuses suffisamment pour rentrer dans la zone verte, j'aurai quand même plus de points que celui qui a perdu contre moi et qui est rentré dans la zone verte. Pourquoi? Logique d'opposition de ce type d'activité. Ça me semblerait culturellement pas logique et pas significatif. C'est que ces zones-là, elles peuvent être évolutives. Elles peuvent être évolutives à une condition. Par exemple, je vais mettre une zone verte, je suis obligé de la mettre à 4 points. Par contre, il faudra toujours que le total des deux zones fasse 16. Si je smatch, imaginons j'ai un volant super facile, je balance un gros smatch qui tombe dans la zone centrale.
point en zone centrale, il ne sera pas valorisé à la fin. Dégueulasse, j'ai fait le meilleur choix qu'il fallait faire. Donc, ça correspond à des élèves dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les élèves qui poussent au centre. Les élèves qui poussent au centre, le SMATch, ce n'est pas le coup prioritaire qu'ils vont faire. Pour vous, pour que la situation, vous puissiez la faire à fond, un point marqué par SMATch, peu importe la zone, sera considéré comme un point